Dietrich Bonhoeffer, un théologien allemand et résistant, a développé une vision provocante et troublante de la stupidité humaine, une perspective qui va au-delà d'un simple échec intellectuel ou d'une simple erreur de jugement. Pour Bonhoeffer, la stupidité n'est pas uniquement une faiblesse. C'est une force sociale profonde et destructrice qui est paradoxalement bien plus dangereuse que le mal lui-même. Il soutient que la stupidité est une forme de résistance à la pensée critique, un refus actif de réfléchir sur les actions, les idées et leurs conséquences. Contrairement au mal, qui peut être confronté et maîtrisé par la raison, la stupidité est imperméable à l'engagement intellectuel. Elle résiste à la prise de conscience, à l'autocorrection et à la capacité de changement. La perspective de Bonhoeffer met en lumière la distinction cruciale entre l'ignorance et la stupidité. Alors que l'ignorance peut provenir d'un manque de connaissances, la stupidité est une condition plus profonde et plus ancrée, une réticence ou une incapacité à embrasser de nouvelles idées, des faits ou des points de vue. Les individus stupides ne manquent pas seulement de connaissances. Ils rejettent activement la possibilité d'apprendre ou d'évoluer dans leur perspective. Ils s'accrochent souvent à leurs croyances non examinées et rejettent les défis intellectuels qui pourraient les forcer à affronter des vérités inconfortables. En conséquence, la stupidité n'est pas simplement une absence de pensée, c'est un refus de penser de manière critique, ce qui en fait une force insidieuse et auto-perpétuelle. En ce sens, la stupidité est bien plus dangereuse que l'ignorance, car elle ferme la porte à la croissance et à la compréhension. Cette mentalité dangereuse trouve son expression la plus terrifiante dans le contexte historique des régimes autoritaires, notamment lors de l'ascension du nazisme. Bonhoeffer a été témoin de première main de la façon dont la conformité passive des citoyens ordinaires est devenue un composant central du succès du régime. Le refus de penser de manière critique ou de remettre en question l'autorité a permis au régime nazi de commettre des atrocités à une échelle inimaginable. Ce qui a rendu cette conformité si destructrice n'était pas la présence d'une malice active, mais plutôt l'absence de résistance de la part d'individus devenus engourdis par l'enquête morale et intellectuelle. Les personnes stupides, poussées par une passivité profondément enracinée, se laissaient emporter par l'idéologie du régime, acceptant ces récits simplistes et dangereux sans question. La relation entre pouvoir et stupidité est un autre aspect clé de la théorie de Bonhoeffer. Lorsque les gens accèdent à des positions de pouvoir, ils deviennent souvent moins enclins à faire preuve de pensée critique. Les structures de pouvoir renforcent cela en récompensant la conformité et en punissant la pensée indépendante. Ceux qui sont au pouvoir s'entourent souvent de conseillers et de systèmes qui confirment leurs biais, créant un cercle vicieux d'ignorance dont il est difficile de s'échapper. En conséquence, les puissants peuvent devenir moins conscients d'eux-mêmes, plus réfractaires au point de vue alternatif et plus enclins à une obéissance sans question à l'autorité. Cette dynamique crée un environnement où les décisions sont prises sur la base de l'irrationalité ou de l'incompétence plutôt que de la délibération rationnelle. La stupidité, dans ce contexte, devient un outil puissant pour la perpétuation de l'oppression et de l'injustice. Le véritable danger ne réside pas dans la malveillance de ceux qui détiennent le pouvoir, mais dans leur incapacité ou leur réticence à s'engager avec la complexité, à remettre en question leurs propres actions ou à défier le statu quo. Le paradoxe de Bonhoeffer révèle donc une vérité sombre. Ceux qui sont stupides, et surtout ceux qui occupent des positions d'autorité, peuvent être bien plus dangereux que ceux qui agissent par malice ou intention malveillante. Leur obéissance irréfléchie à l'autorité, leur refus de questionner et leur résistance à la croissance intellectuelle font d'eux des agents puissants de destruction sociale et politique dans un monde où la pensée critique et l'autoréflexion sont de plus en plus sous-évaluées. Les réflexions de Bonhoeffer servent d'avertissement sévère sur le pouvoir corrosif de la stupidité et les profondes conséquences qu'elle peut avoir pour la société dans son ensemble. Hannah Arendt, une théoricienne politique germano-américaine, a développé les idées de Bonhoeffer sur la stupidité en introduisant le concept de la banalité du mal, car le plus grand mal dans la société moderne ne provient pas nécessairement des individus les plus malveillants ou monstrueux, plutôt de l'ordinaire de ceux qui commettent des actes horribles sans réfléchir profondément à leurs conséquences. Ce concept
introduit dans son analyse d'Adolf Eichmann lors des procès de Nuremberg, déplace le focus d'une malice intrinsèque d'une personne vers la capacité alarmante des gens ordinaires à devenir des agents du mal par une obéissance inconsidérée et un manque d'engagement critique. Arendt soutenait qu'Eichmann, un architecte clé de l'Holocauste, n'était pas un homme particulièrement malveillant. Au lieu de cela, il était un bureaucrate qui manquait de la capacité à réfléchir moralement et suivait simplement des ordres sans tenir compte du coût humain. Cette banalité de ses actions ne le rendait pas moins responsable. Au contraire, elle montrait que le mal dans le monde moderne peut prospérer non seulement entre les mains d'individus dérangés, mais aussi entre celles de ceux qui échouent simplement à penser de manière critique à leur rôle dans des systèmes plus larges. Le concept d'Arendt est profondément lié à la théorie de la stupidité de Bonhoeffer, car il souligne le danger de la passivité et de la conformité chez les individus. L'état d'esprit d'Eichmann illustre une forme d'obéissance sans réflexion, alimentée par la stupidité plutôt que par une intention malveillante. Il n'agissait pas par désir de nuire, mais plutôt par une adhésion inconsciente à l'autorité. L'incapacité d'Eichmann à remettre en question ses actions ou à réfléchir à leurs implications démontre la profondeur de la paralysie intellectuelle et morale qui peut résulter d'un refus de s'engager dans une pensée critique. Cette passivité intellectuelle, ou stupidité, a permis à Eichmann de devenir une figure clé de l'un des régimes les plus horrifiques de l'histoire. La nature banale de la stupidité, dans ce contexte, ne se limite pas à Eichmann seul. Arendt suggère que les sociétés modernes sont particulièrement vulnérables à ce type de réflexivité en raison des pressions écrasantes à la conformité et à l'obéissance à l'autorité. Les régimes totalitaires, en particulier, exploitent cette inertie psychologique et intellectuelle. Ils s'appuient sur l'incapacité ou le refus de la masse de s'engager dans une pensée et une réflexion indépendante, ce qui crée un terreau fertile pour la propagande et la manipulation. En contrôlant le flux d'informations et en réduisant des problèmes complexes à des récits binaires simples, de tels régimes peuvent efficacement cultiver une population qui accepte leurs actions sans question. Ce processus transforme des citoyens ordinaires en instruments de la tyrannie, non pas par leur malice, mais par leur passivité intellectuelle et leur incapacité à examiner de manière critique le monde qui les entoure. La théorie d'Ain met en lumière comment la stupidité, lorsqu'elle est institutionnalisée sous la forme d'une obéissance aveugle et d'une pensée non critique, peut perpétuer des systèmes oppressifs. Le refus de l'individu de remettre en question l'autorité de l'État, le mépris de la responsabilité morale et l'incapacité à reconnaître les conséquences plus larges des actions sont toutes des caractéristiques de ce type de pensée qui permet la tyrannie. L'idée d'Ain est un appel à l'action pour chacun d'entre nous afin de résister aux pressions de la conformité, d'éviter de tomber dans le piège de l'inconsidération et de remettre en question les systèmes de pouvoir qui façonnent nos vies. Cela nous rappelle que le mal prospère souvent en l'absence de réflexion approfondie et que notre capacité de jugement moral dépend de notre faculté à penser de manière critique le monde et notre place dans celui-ci. Dans la société moderne, la banalité de la stupidité continue de se manifester par une acceptation passive des idéologies et des politiques oppressives. Que ce soit sur le lieu de travail, dans l'arène politique ou face à la justice sociale, nous voyons souvent des individus suivre aveuglément des ordres ou adopter des visions du monde simplistes sans comprendre les implications plus larges. Cette paresse intellectuelle, qui se fait souvent passer pour loyauté ou patriotisme, reste l'une des menaces les plus puissantes pour les valeurs démocratiques et les droits de l'homme. Le véritable défi est de réveiller les individus de ce sommeil intellectuel, d'encourager la pensée indépendante et de veiller à ce que les mécanismes de pouvoir soient tenus responsables d'un examen critique et moral. La théorie d'Arendt sur la banalité de la stupidité sert de rappel poignant que des gens ordinaires, lorsqu'ils sont pris dans les griffes de la conformité et de la passivité intellectuelle, peuvent devenir des instruments de grand dommage. La question devient alors, comment pouvons-nous nous protéger contre cette tendance en nous-mêmes et dans nos sociétés? La réponse réside dans la culture de la pensée critique, de l'autoréflexion et du courage de résister aux pressions de l'autorité et de la conformité. À travers ces actions,
nous pouvons nous libérer du cycle destructeur de la stupidité et œuvrer pour un monde plus réfléchi et juste. Bertrand Russell, l'un des philosophes les plus éminents du XXe siècle, était profondément préoccupé par les tendances intellectuelles de son époque, surtout la tendance croissante à récompenser l'ignorance et à pénaliser l'intelligence. Dans la société moderne, il soutenait que la folie, particulièrement dans les domaines de la politique et de la société, triomphe souvent de l'intelligence et que cette réalité joue un rôle crucial dans le cours de l'histoire. La critique de Russell à l'égard de la vénération de la société pour des idées simples et populistes, plutôt que pour une pensée complexe et rationnelle, résonne avec les opinions de Bonhoeffer et d'Arendt sur les dangers de la stupidité. Cependant, Russell pousse cette idée plus loin en soulignant les structures sociétales qui non seulement tolèrent, mais encouragent activement le triomphe de l'ignorance. L'un des arguments clés de Russell est que les structures des systèmes politiques et sociaux modernes récompensent souvent l'ignorance tout en pénalisant la pensée indépendante et le raisonnement critique. Dans un monde où les problèmes complexes sont réduits à des phrases chocs et des slogans, le public est incité à adopter des solutions simplistes qui ne traitent pas de la véritable complexité des enjeux auxquels il est confronté. Russell voyait cela comme une tendance dangereuse, notamment dans le discours politique, où un dirigeant capable de présenter un récit facilement compréhensible réussit souvent mieux qu'un autre qui propose une analyse nuancée et réfléchie. Le résultat est une société dans laquelle l'intelligence et la raison sont perçues comme des fardeaux. Les croyances superficielles et simplistes sont considérées comme vertueuses. Ce climat intellectuel ouvre la voie à la montée de la bêtise au détriment de l'intelligence, alors que les individus sont attirés par des récits qui promettent certitude et simplicité, plutôt que de confronter l'inconfortante complexité de la réalité. L'analyse de Russell touche également au confort psychologique que procure la stupidité. Les gens trouvent souvent plus facile d'accepter des récits simples en noir et blanc qui offrent des réponses claires à des questions complexes. La pensée critique, en revanche, peut être inconfortable et difficile. Elle requiert la volonté d'affronter l'ambiguïté, l'incertitude et la contradiction, des choses que la plupart des gens hésitent à faire. L'attrait des réponses simples, surtout quand il est renforcé par les médias et les dirigeants politiques, est extrêmement puissant. Russell comprenait que, tandis que l'intelligence exige des efforts et de l'introspection, la stupidité offre un faux sentiment de sécurité. Cette préférence pour le confort de la stupidité au détriment de l'inconfort d'un engagement critique et réfléchi aide à expliquer pourquoi l'ignorance l'emporte si souvent sur la connaissance dans la société moderne. Ce phénomène est amplifié par la montée des médias de masse et des médias sociaux au XXIe siècle. Les observations de Russell, bien qu'elles aient été formulées au milieu du XXe siècle, résonnent profondément avec le paysage médiatique d'aujourd'hui, où la désinformation et la simplification excessive prédominent. À l'ère numérique, la diffusion rapide d'idées via les plateformes de médias sociaux a créé des chambres d'écho, où les gens ne sont exposés qu'à des informations qui renforcent leurs croyances existantes. Cela contribue à la création de bulles idéologiques, où la pensée critique est remplacée par la pensée de groupe. La propagation de la désinformation et le bombardement constant de phrases accrocheuses rendent plus difficile pour les individus de réfléchir de manière critique sur des enjeux complexes. La paresse intellectuelle encouragée par ces plateformes crée un environnement où l'ignorance n'est pas seulement tolérée, mais activement cultivée. La critique de Russell dans ce contexte semble presque prophétique, alors que l'ère numérique a intensifié les dynamiques qu'il mettait en garde dans son essai. En philosophie et en politique, Russell a également abordé le paradoxe selon lequel, dans de nombreux systèmes politiques, l'intelligence et la pensée rationnelle peuvent être considérées comme subversives, voire dangereuses. Cela est particulièrement évident dans les régimes autoritaires ou totalitaires, où ceux qui sont au pouvoir préfèrent souvent une population docile et non critique à celle qui remet en question l'autorité ou défie le statu quo. Russell soutenait que plus les individus sont intelligents et réfléchis dans une société, plus ils sont susceptibles de se heurter à l'idéologie politique dominante et donc d'être marginalisés ou réprimés. Cela crée un cycle dans lequel l'intelligence est non seulement dévaluée, mais activement réprimée, laissant le champ libre à la folie pour prospérer. Tout comme dans l'analyse de Bonhoeffer sur le lien entre la stupidité et l'autoritarisme,
Russell met en évidence le rôle central que joue la passivité intellectuelle dans la persistance des systèmes oppressifs. La critique de Russell sur le triomphe de la folie, sur l'intelligence, sert d'avertissement puissant. Le processus de récompense de l'ignorance et de sape de la pensée critique n'est pas un phénomène passif. Il est activement promu à travers des structures politiques, sociales et médiatiques. Les conséquences de cette tendance sont profondes. Une société qui privilégie la folie plutôt que la raison est plus susceptible d'embrasser des idéologies simplistes et dangereuses, d'ignorer des enjeux critiques et de permettre à ses dirigeants politiques d'exploiter l'ignorance des masses. Les idées de Russell nous incitent à réfléchir sur les moyens par lesquels notre propre société pourrait favoriser une préférence pour la folie et à nous interroger sur notre volonté de confronter l'inconfort de l'intelligence afin de résister au pouvoir destructeur de la stupidité. À travers l'éducation, la curiosité intellectuelle et un engagement envers la pensée critique, nous pouvons commencer à inverser la tendance dangereuse que Russell a si éloquemment décrite et créer une société où l'intelligence et non l'ignorance est célébrée. La stupidité récompensée, à bien des égards, n'est pas seulement un échec individuel mais un phénomène social contagieux. Les idées, en particulier les irrationnelles, se propagent rapidement au sein des sociétés, gagnant souvent en force et en soutien simplement grâce à leur répétition et au renforcement social. Cette contagion de la stupidité est particulièrement dangereuse, car elle érode la pensée autonome et la réflexion critique. À un niveau collectif, le processus par lequel des croyances irrationnelles et des idées simplistes deviennent répandues n'est pas accidentel. C'est le résultat de dynamiques psychologiques et sociales complexes qui encouragent la conformité, découragent la dissidence et créent des environnements où l'absence de réflexion prospère. Des structures sociales, allant de la propagande à la pression des pairs, facilitent la stupidité, puissante et profondément ancrée dans le tissu de la société. La rapide propagation des idées, en particulier celles qui ne sont pas fondées sur des preuves ou sur la raison, est grandement facilitée par les mécanismes des médias de masse et des réseaux sociaux. Dans le monde moderne, l'information circule à un rythme sans précédent et tout ne peut pas être fiable ou réfléchi. La désinformation, les fausses nouvelles et les récits simplifiés se répandent rapidement, gagnant souvent en traction simplement parce qu'ils sont répétés encore et encore. Cette répétition crée un faux sentiment de légitimité et de vérité, poussant les gens à accepter ces idées sans examiner critiquement leur validité. Dans un monde où n'importe qui peut être un diffuseur d'informations, la frontière entre le fait et la fiction devient de plus en plus floue, rendant difficile pour les individus de discerner la réalité de la fiction. Dans cet environnement, la pensée indépendante est compromise par le volume même d'informations qui demandent de l'attention, amenant les gens à se tourner vers les réponses les plus simples et les plus familières, plutôt que d'aborder de manière critique des problèmes complexes. L'un des aspects les plus dangereux de la contagion sociale de la stupidité est le rôle que jouent les groupes sociaux et la pression des pairs dans le renforcement de l'ignorance. Les humains sont par nature des créatures sociales, et notre besoin d'appartenance et d'acceptation l'emporte souvent sur le désir de penser de manière indépendante. Les groupes sociaux, qu'ils soient politiques, religieux ou idéologiques, créent des environnements où certaines croyances et attitudes sont normalisées, tandis que la dissension ou la réflexion critique est découragée. Cette dynamique est particulièrement évidente dans les sociétés polarisées, où l'identité de groupe est étroitement liée à la pureté idéologique. Dans de tels environnements, les individus cessent souvent de penser par eux-mêmes, car ils craignent le rejet social ou l'aliénation. La pression à la conformité et le désir d'acceptation sociale sont si forts que les individus commencent à adopter les croyances et comportements du groupe sans les remettre. Avec le temps, cette mentalité collective conduit à l'adoption généralisée de visions du monde simplistes et non critiques, souvent déconnectées de la réalité. Un autre puissant moteur de la contagion sociale de la bêtise est le rôle de l'autorité et de la hiérarchie dans la formation des croyances. Dès leur plus jeune âge, les individus sont conditionnés à accepter l'autorité de figures telles que les enseignants, les parents et les dirigeants politiques sans les remettre en question. Dans de nombreuses sociétés, l'obéissance à l'autorité est considérée comme une vertu, et la pensée critique est souvent découragée au profit de la conformité.
Cela est particulièrement évident dans les régimes totalitaires où la dissension est punie et l'État contrôle le flux d'informations. Toutefois, même dans des sociétés plus démocratiques, le respect des figures d'autorité conduit souvent les gens à accepter aveuglément leurs idées sans examen. Lorsque les dirigeants et les experts font des déclarations, en particulier sur des questions complexes, de nombreuses personnes leur accordent leur confiance sans remettre en question la logique ou les preuves qui sous-tendent leurs déclarations. Cette déférence à l'autorité peut constituer un obstacle significatif à la pensée indépendante, car elle crée un environnement où les gens cessent de penser par eux-mêmes et dépendent plutôt des autres pour leur dire ce qui est vrai. Le danger de la contagion sociale de la bêtise réside non seulement dans la propagation de croyances irrationnelles, mais aussi dans sa capacité à étouffer la diversité intellectuelle et le discours critique. Lorsque tout le monde dans un groupe social adopte le même ensemble d'idées non examinées, il devient plus difficile de contester ces idées ou de considérer des perspectives alternatives. Cette homogénéisation intellectuelle conduit à un conformisme de groupe où les individus privilégient le consensus et l'harmonie sociale au détriment de la pensée indépendante et de l'exploration intellectuelle. Le résultat est une société dans laquelle les idées stagnent, les débats deviennent superficiels et le progrès est entravé. Dans un tel environnement, la paresse intellectuelle devient la norme, et ceux qui osent penser de manière critique ou remettre en question le statu quo sont souvent ostracisés ou marginalisés. Échapper à la contagion sociale de la stupidité nécessite un effort conscient pour résister à la conformité et cultiver une pensée indépendante. L'une des stratégies les plus importantes pour y parvenir est de développer un état d'esprit qui valorise le questionnement, la curiosité et le scepticisme plutôt que d'accepter les idées telles quelles. Les individus doivent apprendre à interroger les informations qu'ils rencontrent et à poser des questions difficiles sur leurs sources, leur logique et leurs preuves. Cela exige une volonté de sortir de sa zone de confort social et de s'engager avec des idées qui remettent en cause ses croyances. Cela nécessite également le courage de se démarquer de la foule et de résister aux pressions de la pensée de groupe. De plus, le développement des compétences de pensée critique doit être considéré comme un effort de toute une vie. Un processus qui implique un apprentissage constant, une autoréflexion et une ouverture à de nouvelles perspectives. Dans un monde où la contagion de la stupidité peut se propager rapidement, ces outils intellectuels sont essentiels pour préserver la capacité de penser par soi-même et de contribuer à une société plus réfléchie et discernante. En fin de compte, la contagion sociale de la stupidité n'est pas une force insurmontable, mais elle nécessite une résistance active. En encourageant la pensée critique, en embrassant la diversité intellectuelle et en questionnant l'autorité, les individus peuvent se libérer de l'état d'esprit collectif qui perpétue l'ignorance. La propagation de l'irrationalité et de la conformité peut être contenue par des efforts délibérés et éclairés. Cela peut être contré par l'éducation, le dialogue et un engagement envers la pensée indépendante. Ce faisant, nous pouvons reprendre le pouvoir de la raison et veiller à ce que l'intelligence et la réflexion continuent de façonner notre avenir collectif face à l'ignorance, à la manipulation. Échapper au cycle de la stupidité n'est pas seulement un défi personnel, c'est une nécessité sociétale. Comme nous l'avons vu tout au long de l'histoire, et en particulier dans les idées de penseurs comme Bonhoeffer, Arendt et Russell, l'adhésion collective à la stupidité peut avoir des conséquences catastrophiques. Mais tout comme ces forces sont d'ordre social, les stratégies pour y résister le sont également. Dans cette section finale, nous allons explorer comment les idées de ces penseurs peuvent nous aider à nous protéger contre la contagion de la stupidité. La clé réside dans le développement de la pensée indépendante, le soutien à un engagement critique et la construction d'une société qui valorise la complexité intellectuelle plutôt que les idéologies simplistes. Tout d'abord, la théorie de la stupidité de Bonhoeffer souligne l'importance d'un engagement intellectuel continu. Pour échapper à le piège de la stupidité, nous devons nous engager dans un apprentissage tout au long de la vie et la recherche de la vérité, même quand cela est inconfortable. La critique de Bonhoeffer concernant la passivité est particulièrement pertinente aujourd'hui, alors que la pression à la conformité et la tentation des réponses faciles sont omniprésentes. La manière la plus efficace de résister à ces forces est de nous défier continuellement à penser de manière critique sur le monde qui nous entoure. Cela signifie non seulement rechercher de nouvelles informations,
mais aussi remettre activement en question nos croyances et nos suppositions existantes. La véritable croissance intellectuelle exige de l'humilité et la capacité d'accepter que nous pourrions avoir tort. À une époque où les gens recherchent souvent uniquement des informations qui renforcent leur vision du monde, le courage d'embrasser la complexité et d'envisager des perspectives opposées est plus crucial que jamais. L'idée d'Arendt sur la banalité du mal offre une autre leçon importante pour échapper au cycle de la stupidité. Le besoin de réflexion morale et intellectuelle n'est pas suffisamment démontré. L'un des plus grands dangers de la société moderne est la volonté des gens ordinaires de renoncer à leurs responsabilités morales et à leur autonomie intellectuelle face à l'autorité. Pour libérer ce cycle, nous devons rejeter l'obéissance passive et embrasser notre rôle en tant qu'agents moraux actifs dans le monde. Cela signifie développer la capacité de remettre en question l'autorité, d'engager avec des idées dérangeantes et de prendre la responsabilité de nos actions. Comme l'a soutenu Arendt, l'absence de réflexion n'est pas seulement un échec personnel, mais aussi sociétal. Par conséquent, nous devons en faire notre devoir collectif de résister à la pensée involontaire et de favoriser des espaces où la pensée critique indépendante peut prospérer. La critique de Bertrand Russell sur le triomphe de la folie, sur l'intelligence, nous appelle à reconnaître les systèmes et les structures qui favorisent activement l'ignorance dans de nombreuses sociétés modernes. L'intelligence est dévaluée et la stupidité est récompensée, surtout dans le domaine politique. Pour nous protéger de l'influence de la bêtise, nous devons reconnaître les forces intellectuelles qui façonnent notre monde et être vigilants quant aux médias, aux idéologies politiques et aux structures sociales qui perpétuent une pensée simpliste et réductrice. Russell croyait que la société récompense souvent la conformité et punit la dissidence, surtout lorsqu'il s'agit de questions complexes et difficiles. Pour échapper au cycle de la bêtise, nous devons cultiver le courage de remettre en question les récits dominants et de résister aux forces qui cherchent à réduire des enjeux complexes à des slogans et des phrases accrocheuses. S'engager avec le monde de manière critique, plutôt que d'absorber passivement tout ce qui nous est présenté, est le premier pas vers la liberté intellectuelle. Les médias, en particulier les médias sociaux, sont l'un des moteurs les plus significatifs de la contagion de la bêtise dans la société contemporaine. C'est ici que les idées sont simplifiées, déformées et rapidement diffusées. Les algorithmes des médias sociaux conçus pour maximiser l'engagement privilégiant souvent un contenu chargé émotionnellement et sensationnaliste au détriment des discours nuancés et réfléchis. Cela crée un environnement où l'ignorance prospère et où la pensée critique est mise de côté. Pour nous protéger de cela, nous devons devenir des consommateurs d'informations plus avisés. Cela nécessite de développer des compétences en alphabétisation médiatique et d'apprendre à reconnaître les biais, la désinformation et la propagande. En remettant en question les sources de nos informations, nous pouvons commencer à nous libérer de l'influence de la chambre d'écho des médias sociaux et à rechercher des perspectives plus fiables et équilibrées. Une autre stratégie pour résister à l'influence de la bêtise consiste à s'entourer de personnes qui remettent en question notre façon de penser et encouragent la croissance intellectuelle. Bien que la conformité sociale soit une force puissante, nous sommes également profondément influencés par ceux qui nous entourent. En construisant des réseaux d'individus qui valorisent la pensée critique, la diversité de pensée et l'honnêteté intellectuelle, nous créons un contrepoids aux pressions sociales qui encouragent la conformité. Ces relations peuvent fournir la nourriture intellectuelle nécessaire pour résister à l'appel du conformisme de groupe et favoriser un environnement où de nouvelles idées peuvent fleurir. Il est donc essentiel de donner la priorité aux relations avec des personnes qui encouragent la réflexion, le débat et la curiosité intellectuelle. De plus, favoriser une culture d'humilité intellectuelle est crucial pour échapper au cycle de la bêtise. L'humilité dans la pensée nous permet de reconnaître que nos connaissances sont toujours limitées et que nous avons beaucoup à apprendre. Elle nous libère de l'arrogance intellectuelle qui accompagne souvent la certitude et nous invite à interagir avec le monde de manière plus ouverte et curieuse. Dans une société où les gens ressentent souvent la pression de paraître confiants et sûrs de leurs opinions, l'humilité intellectuelle est une qualité rare mais précieuse. En cultivant cette humilité, nous pouvons aborder le monde avec un plus grand sens de la curiosité, une volonté d'apprendre
et une capacité à croître. En fin de compte, échapper au cycle de la stupidité ne consiste pas seulement à résister aux forces extérieures. Il s'agit également de cultiver une résilience intérieure. Nous devons apprendre à faire confiance à notre propre capacité à penser de manière critique et à remettre en question ce qu'on nous dit. Cela est particulièrement difficile dans un monde où la désinformation et la simplification excessive sont répandues. Mais ce n'est pas impossible. En nous remettant continuellement en question, en interrogeant l'autorité, en développant l'humilité intellectuelle et en favorisant une communauté de penseurs indépendants, nous pouvons nous protéger de l'influence de la stupidité et devenir des acteurs actifs dans la création d'une société plus réfléchie et plus analytique. En conclusion, les idées de Bonhoeffer, Arendt et Russell offrent une feuille de route puissante pour échapper au cycle de la stupidité. Bien que les forces qui perpétuent l'ignorance soient fortes, elles ne sont pas insurmontables. Grâce à un engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie, à la réflexion morale, au courage intellectuel et à la responsabilité sociale, nous pouvons nous protéger de la contagion de la stupidité. Ce faisant, nous veillons à ce que la pensée intelligente, critique, et l'intégrité morale demeurent au cœur de nos vies personnelles et de la santé de nos sociétés. Face à l'influence omniprésente de la stupidité, nous devons devenir ceux qui résistent, les penseurs et les questionneurs qui façonnent un avenir meilleur et plus éclairé. Comme nous l'avons exploré tout au long de cette vidéo, l'influence de la stupidité dans notre société est une force puissante et dangereuse, une force capable de façonner les paysages politiques, les dynamiques sociales et même nos croyances personnelles. Mais en comprenant les mécanismes qui la sous-tendent et en adoptant les leçons de penseurs comme Bonhoeffer, Arendt et Russell, nous pouvons nous protéger de la chute dans le piège de la passivité intellectuelle. C'est à chacun de nous de cultiver la pensée critique, de résister aux pressions de la conformité et de s'engager dans l'apprentissage tout au long de la vie, afin de se libérer du cycle de la stupidité. Si vous avez trouvé cette discussion éclairante et que vous êtes désireux d'approfondir ces idées complexes, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, vous aidant à acquérir des connaissances précieuses sur une variété de sujets qui suscitent la réflexion. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent enrichir davantage leur compréhension, consultez le lien dans la description et le commentaire épinglé pour une sélection de livres recommandés qui vous emmèneront dans un voyage d'exploration intellectuelle. Restez curieux, restez engagés et surtout, restez critiques. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à questionner et à grandir.